Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Daphné, je fabrique et je vends des bougies depuis 2020 et j'ai décidé de vous partager dans diverses vidéos mon savoir-faire et mon expérience dans ce domaine. Du coup, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite dès maintenant à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler de mon expérience et on va voir ensemble 6 choses que j'aurais adoré savoir avant de me lancer dans cette aventure. On va parler de choses négatives mais également de choses positives. Bref, on va voir la vérité derrière les milliers d'euros qu'on peut voir chez les autres entrepreneurs parce que c'est pas le cas pour tout le monde et il faut être un petit peu réaliste. Bien sûr, ici je vais parler de mon expérience dans la fabrication et la vente de bougies, mais je pense que c'est des conseils qui peuvent s'appliquer à plein de domaines différents. La toute première chose que j'aurais aimé savoir, c'est qu'avoir une entreprise, ça peut coûter très cher. Pendant longtemps, j'ai essayé de réduire mes charges au maximum. Par exemple, sur mon site internet, j'utilisais plein de plugins gratuits que j'essayais de pitouiller ensemble pour arriver à un résultat à peu près acceptable. Au final, la plupart du temps, c'était beaucoup trop compliqué, ça m'énervait et j'abandonnais le navire. À mon avis, vous pouvez démarrer votre entreprise avec peu d'argent, mais pas avec zéro. On connaît tous l'histoire de quelqu'un qui a démarré avec 10 euros en poche et qui aujourd'hui est millionnaire, mais ça arrive vraiment pas souvent et je pense pas que ça vous arrivera à vous, pour être honnête. Le but ici, c'est pas du tout de vous décourager, mais de vous donner une idée de ce qu'est vraiment la réalité de l'entrepreneuriat. Démarrer une entreprise de bougies par exemple, ça va demander quand même un petit peu d'investissement. On va devoir acheter de la matière première, du matériel de fabrication, faire en sorte d'avoir un site internet qui tient à peu près la route si on veut vendre sur internet, etc. Si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo sur les investissements de départ avec quelques astuces pour faire quelques économies, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Comme je vous le disais juste avant, le but c'est vraiment pas de vous décourager, mais de vous faire réaliser qu'une entreprise ça demande un minimum d'investissement financier. Je vais pas vous mentir et vous dire que lancer une entreprise de bougies c'est gratuit, tout simplement parce que c'est pas la vérité en fait. C'est pas le genre d'entreprise super abordable, mais c'est pas non plus l'entreprise la plus chère. Ici, on parle pas d'investir des dizaines de milliers d'euros, d'embaucher 15-20 personnes, etc. On parle d'un investissement d'environ, je dirais, entre 1000 et 2000 euros. Si toutes ces histoires d'investissement de départ, c'est un sujet qui vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je vous ferai une vidéo à ce sujet-là, sur comment j'ai démarré, où est-ce que j'ai trouvé l'argent, etc. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir, c'est qu'avoir un espace dédié à son travail, c'est vraiment important. Personnellement, j'ai la chance d'avoir un bureau dédié, donc ici, aussi petit soit-il, ça reste une pièce rien qu'à moi que je peux fermer et m'isoler à l'intérieur pour travailler tranquillement. Avoir un espace dédié, c'est vraiment super parce que c'est un endroit que vous allez pouvoir décorer à votre guise. Par exemple, moi j'ai des affiches comme ça, j'ai des plantes un peu partout, vous voyez pas mais j'en ai une autre là-haut, etc. Vous allez également pouvoir y mettre des choses pratiques, les rangements qu'il vous faut, etc. Par exemple, juste ici j'ai un tableau blanc avec des feutres Velleda sur lequel j'écris le stock que je dois fabriquer, d'autres choses, des notes de commande pour des clients, des commandes pro, etc. Et visuellement, c'est simple de voir que j'ai ça à faire, etc. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir une pièce fermée rien qu'à vous, je vais vous donner quelques petits conseils pour aménager un espace chez vous. Le tout premier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas travailler dans votre chambre. Vous avez vraiment besoin d'un espace travail et d'un espace sommeil. La chambre, ça doit vraiment rester un espace pour dormir et pour se reposer. Si vous pouvez éviter le salon, c'est pas mal non plus parce que, exactement comme pour la chambre, c'est un espace de repos et donc il faut vraiment le garder comme tel. Si vous avez une table de salle à manger, c'est là que vous pouvez vous installer si possible. Si vous devez bouger votre matériel souvent, je vous conseille d'acheter un espèce de petit meuble à roulettes. Là, ceux de chez Ikea sont vraiment pas mal. Comme ça, vous pouvez tout ranger dedans et le déplacer, le ranger et tout ressortir quand vous devez travailler. Ça vous permet d'avoir tout votre matériel et tout votre ordinateur, etc. au même endroit et de ne rien perdre. Pour les entreprises de bougies en particulier, sachez qu'il va vous falloir de la place. Déjà, de la place pour fabriquer vos bougies, de la place pour les stocker, de la place pour stocker vos matières premières, vos contenants, etc. etc. Croyez-moi, ça prend vraiment beaucoup d'espace. Si vous ne voulez pas devenir totalement folle avec des cartons au milieu de votre salon, je vous conseille vraiment de penser à tout ça et d'avoir des espaces de rangement. Ça peut être un débarras, ça peut être un petit placard, ça peut être une cave. Chez moi par exemple, on a une cave dans laquelle je stocke toutes mes boîtes vides, des cartons, du calage pour mes colis, etc. etc. Et également mes matières premières comme ma cire. Ensuite tout ce qui va être parfum, je vais stocker dans mon bureau. J'ai un petit placard juste en dessous là où je stocke toutes les bouteilles de parfum d'avance que je peux avoir. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est qu'il faut être très organisé.
Que ce soit pour une entreprise de bougies ou autre, il va vraiment falloir être organisé dès le début. Et je précise bien dès le début, parce que vous n'allez pas attendre d'avoir une pile de papier comme ça à organiser pour commencer à ranger et à trouver un système d'organisation qui vous convient. Personnellement, j'ai toujours été une personne très organisée, donc ça n'a pas été un problème pour moi, mais je sais que pour certains, c'est un vrai défi, donc vraiment faites-le dès le début parce que c'est quand vous n'avez pas grand-chose à organiser que c'est plus facile de prendre la routine et de prendre l'habitude d'organiser les choses, parce que croyez-moi qu'une fois que vous aurez tellement de choses à organiser que ça prendra un espace fou, donc comme je disais, une pile de papier comme ça par exemple, vous allez être découragé et vous n'allez pas y arriver, et si vous n'avez pas déjà un système en place, ça va être très difficile. Pour vous parler un petit peu de mon espace de travail et de mon organisation, j'ai deux plans de travail. Donc j'ai celui-là qui va par ici et celui-là qui va par là, donc en L, en angle droit à peu près. J'ai un plan de travail pour fabriquer et j'ai un plan de travail pour travailler avec mon ordinateur. Sous chaque plan de travail, j'ai des meubles de cuisine avec des tiroirs, des portes, etc. Et j'ai également un petit meuble juste derrière la caméra à l'entrée parce que j'avais un espace et ça me fait un peu de plan de travail en plus pour la fabrication de bougies. L'espace où je fabrique des bougies, avant c'était également l'endroit où je préparais toutes les commandes, mais maintenant j'ai investi dans un bureau qui se ferme et qui se plie, je vous mettrai une image juste là. Et ça me permet d'avoir vraiment un espace dédié à la préparation des commandes avec mon scotch, mon imprimante à étiquette, mes cartons, etc. au même endroit sans avoir besoin de tout sortir et de tout ranger à chaque fois. Si jamais j'ai des bougies en train de refroidir par exemple et que je suis bloquée et que je peux pas préparer de commandes, c'est vraiment embêtant. Donc c'est pour ça que maintenant j'ai deux espaces séparés. Dans mon bureau, chaque chose a une place dédiée et ça me permet de le ranger très facilement. En plus, comme il est petit, je dois le ranger souvent parce que dès qu'il y a quelque chose qui traîne, on a l'impression que c'est le bazar, alors qu'en vérité, ça me prend 5 minutes de le ranger. Quand vous allez lancer votre entreprise et la développer, etc., croyez-moi que vous aurez énormément de choses à gérer. Du coup, si vous êtes organisé dès le début, ce sera vraiment un plus. La quatrième chose dont je veux vous parler, c'est quelque chose que je savais, mais que je vois encore trop de personnes ignorer. C'est que vous n'allez pas gagner d'argent dès le début. Pour reprendre l'exemple des bougies, au tout début vous allez en vendre à vos proches, à vos amis, etc. Le bouche à oreille va commencer, ça va faire une petite boule de neige, mais au tout début, croyez-moi que c'est un flocon le truc. Vous allez vraiment pas vendre beaucoup de bougies dès le début. Pour vous faire connaître, il va falloir faire plein de choses, être actif sur les réseaux sociaux, des marchés, prospecter dans votre ville ou dans votre village selon où vous habitez, etc. Aller voir des possibles revendeurs et ça va vous prendre vraiment beaucoup de temps et pendant tout ce temps-là, vous allez quasiment pas vendre de bougies. Ça peut prendre des mois, voire des années avant d'avoir une entreprise rentable et de pouvoir se dégager un petit salaire. Aujourd'hui par exemple, on dit qu'en général, le gérant d'une entreprise ne se dégage pas de salaire avant 3 ans d'existence de l'entreprise. Du coup, avant de vous lancer, il faut vraiment que vous vous posiez la question, ok, je vais pas gagner d'argent pendant quelques temps, est-ce que je suis ok avec ça? Est-ce que vous avez des économies pour vivre? Est-ce que du coup vous gardez un travail à côté, etc. C'est vraiment des questions qu'il faut vous poser avant de vous lancer. Ça peut être un petit peu décourageant, je suis d'accord, mais au final, quand vous allez réussir à avoir une entreprise rentable, vous serez encore plus fiers parce que vous aurez vraiment travaillé très dur pour ça. La cinquième chose que je voulais vous dire, c'est que l'entrepreneuriat, ça n'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas y arriver ou tout le monde n'a pas les épaules pour ça. Ça demande vraiment beaucoup de qualité et de compétences ou du moins une envie d'apprendre au fur et à mesure et tout le monde n'est pas capable de faire ça. Et si vous n'êtes pas fait pour ça, c'est pas grave, c'est pas un problème, il faut juste en être conscient. Lancer une entreprise, c'est une aventure très compliquée, vous allez patauger dans la choucroute, échouer, avoir des problèmes, devoir vous relever, puis retomber, etc. C'est vraiment un parcours du combattant. C'est dans ces moments-là qu'il va falloir persévérer et un jour vous y arriverez. Si vous vous y mettez vraiment à fond, il n'y a pas de raison que vous y arriviez pas. Donc vraiment, ne prenez pas ça à la légère. Ça peut très bien fonctionner, mais il faut que vous soyez fait pour ça. Et enfin, la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement lancer une entreprise, c'est une véritable aventure humaine. En général, quand on débute, on ne se rend pas compte à quel point ça peut changer notre vie. Vous allez apprendre plein de choses, vous allez grandir, vous allez mûrir, vous allez grandir en même temps votre entreprise. Moi par exemple, quand j'ai commencé en 2019-2020, j'étais un petit bébé. Aujourd'hui, je suis plus du tout la même personne et je me rends compte du changement qu'il y a eu et c'est incroyable de voir à quel point j'ai grandi et j'ai avancé avec mon entreprise.
On parle quand même de créer quelque chose de A à Z. Vous allez fabriquer votre produit, créer un packaging, créer une image de marque, votre marketing, etc., etc. Vous partez de zéro et vous donnez vie à quelque chose, c'est quand même incroyable. C'est une aventure très fatigante comme je vous le disais avant, mais c'est aussi très enrichissant et ça vaut vraiment le coup d'être vécu. Et gardez bien en tête que chaque mauvais moment passé va vous permettre d'apprécier les moments de réussite. Et voilà pour ces 6 conseils que j'aurais bien aimé savoir avant de lancer mon entreprise. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura pas trop découragé, c'est vraiment pas le but c'est vraiment juste de vous dire la vérité et ce que moi je ressors de cette aventure et ce que j'ai pu apprendre, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si vous êtes intéressé par la fabrication et la vente des bougies, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour en apprendre plus. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!